Mesdames et messieurs, bonsoir. Après Kamsar et Boufa, le président de la République et d'État du Breka, les populations de la localité ont réservé un accueil triomphal au professeur Alpha Condé. 250 femmes prêtes à gérer les campagnes électorales. C'est à l'issue d'une formation financée par le NDI, National Democratic Institute. Sport, le championnat national finit la suite du calendrier. C'est la 54e édition de la Coupe nationale en sa 16e finale. L'affiche du week-end, l'AS Kaloum affrontera la Louis Star de Freya. Bonsoir, le chef de l'État poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Après Kamsar et Boufa, professeur Alpha Condé s'est rendu dans la ville de Dubrika. Auparavant, il a effectué une tournée en Moyenne et en Haute-Guinée. Professeur Alpha Condé a été accueilli avec tous les honneurs par les populations de cette ville qui lui ont témoigné de leur soutien. Sanassi Keita, Doudou Traoré. Malgré l'arrivée imprévue du président de la République à Dubreka, les populations sont sorties massivement pour lui réserver un accueil chaleureux. Devant ces citoyennes et citoyens de la ville de Dubreka, le préfet a mis l'occasion à profit pour énumérer certains résultats enregistrés par le chef de l'État en l'espace de 2 ans seulement. En un temps record, vous avez accompli, Excellence, Monsieur le Président de la République, des actions gigantesques, au nombre desquelles nous pouvons noter l'atteinte de l'initiative PPTE, la maîtrise de l'inflation, la stabilité monétaire, la réforme du secteur de défense et de sécurité, le programme d'appui au monde paysan, la mise en place d'un fonds d'appui à la jeunesse et aux femmes, la création d'un cadre macroéconomique favorable aux investissements étrangers. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous pouvons vous réaffirmer que la préfecture de Dubreka se trouve parmi les grands gagnants de votre quinquennat. Nous pouvons citer l'existence d'une zone industrielle à Kagbele comprenant déjà 3 unités de ciment, à savoir GI Ciment, CIMAF, Diamond Ciment, en plus de Ciment de Guinée. La transformation des ordures en source d'énergie par l'usine de valorisation des déchets en chantier à Kagbele débarrassera Conakry et ses environs de l'insalubrité. Toutes ces unités industrielles permettent la création de centaines d'emplois en faveur notamment de la jeunesse, priorité des priorités de votre gouvernance politique et socio-économique. Jeunes et femmes de Dubreka ne sont pas aussi restés indifférents. Ils ont des messages pour le président de la République. A professeur Alpha Condé, Dubreka Fonike Famanira. Nafea, misal nani ket nanfima. To Dubreka Fonike, momo kelma besiga fe koya, momo yagade. Momo kelma besiga fe feria, moura formation irabadi. Et préfère un enfant au moment du Dubreka, n'a pas été 10 jours à la Tanaïki. Anisali Friande, mon enfant qui est bébé n'a pas mon café dans le cuit. Voyez modèle bébé fala. Mais là, un guito fabé, on a enfant qui est bébé n'a pas tout, il a fait isuni cuit. Anisali Sarande, Untanaiki, Nkele Garinana, Mbembasto Garinana, Mbabasto Garinana. Wate Dange, Umay Masotofi, Tifrina Refasona. When I learn like Umay Mera Maburonek. When you get a normal Bujidi Pato Fasalia for Etanaba. Donc, professeur Alpha Condé, président de la République, Mara de Mangafenina, président de la République. Mourama Sebe, Fonike Rambra, Dubreka, Fonike Naïra. Tone Nagande, Guinée, Wambara Nyalagani, Wambara Sewa, Wambara Wama, président Kabou, Barakatera.
Dans son adresse, le président de la République appelle les populations de Dubreka à l'arrêt de la vente des domaines en vue de la construction de plusieurs usines en faveur des jeunes. Ça c'est un très grand centre industriel parce que nous avons besoin de nos petits faits bénins. Moi, je ne sais pas pourquoi il est. Ici, il y a la courant n'a miné, Kalita, Kalita n'a miné. Alors, va dans la famille de Robert, va au Nouvel Sadé. Mais on va faire le Nouvel Sadé. Et Radou, nous, c'est la guerre Tangab Guérima. Aman, et vous qui nous avez fait TV, et qui nous avez fait Hadinambe, nous Mamadi, on va de Boybe, Aras, Sifima, et Vanga de Belka de Masarabe. Tenana, Yenana. Le chef de l'État a enfin appelé les populations de Dubreka à se donner la main pour maintenir la paix et la stabilité en Guinée. Un message d'unité qui met fin à cette visite du professeur Alpha Condé ici à Dubreka, après Kamsar et Bofa. Et puis le Premier ministre chef du gouvernement a rendu visite ce matin à la population de Kissidougou. Mohamed Seyd Fofana a mis l'occasion à profit pour exhorter la population au travail, à la promotion des initiatives privées et à la préservation de la paix dans le pays. Nous y reviendrons. La coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel était en Angola. Aganantene Chérif a rencontré les ressortissants guinéens résidant dans ce pays pour parler des acquis de la Troisième République. Avant de quitter Luanda, elle a été reçue en audience avec les membres de son cabinet par le président angolais Eduardo Santos. François Mara est notre envoyé spécial. La coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel est reçue au palais présidentiel de Luanda. Adjanantene Konaté était porteuse de messages du chef de l'État, professeur Alpha Condé, au président angolais Eduardo Santos. Au cours de cette rencontre, la ministre d'État à la présidence de la République a brossé la situation sociopolitique de la Guinée au président angolais. L'émissaire du chef de l'État, professeur Alpha Condé et Eduardo Santos, ont passé aussi en revue les questions de coopération entre les deux pays. Nous avons informé le président des événements qui se sont passés en Guinée et la coopération qu'on peut avoir entre les deux pays, entre les deux parties surtout. Cette visite de la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel au président angolais dynamise davantage les relations entre les deux pays. L'atelier de formation sur la gestion de la campagne électorale a clos ses travaux à Conakry sur une note d'espoir. Il a permis à plus de 250 femmes de renforcer leurs capacités, mais surtout d'acquérir des connaissances basiques sur le code électoral. La formation a été financée par le NDI, National Democratic Institute. Reportage Djene Yansani. C'est ce samedi que la campagne électorale est lancée en Guinée au compte des prochaines législatives. Ce coup d'envoi correspond avec la clôture de l'atelier du NDI, National Democratic Institute, sur la dimension femme dans ces campagnes. La rencontre a permis de déterminer le rôle que les femmes doivent jouer pour dépassionner les débats et s'impliquer dans la gestion de ces législatives. Nous avons été bien outillés avec cette consultante internationale pétrie de talent, qui est vraiment pétrie d'expérience. Nous avons appris à mieux gérer les campagnes électorales et j'espère que toutes les femmes ici présentes de toutes les obédiences politiques confondues vont mettre à profit ces acquis pour parfaire la campagne. Elles seront sur le terrain et ce qui est très essentiel aussi, c'est la solidarité féminine. Qu'on cesse d'utiliser la femme pour détruire une femme, qu'elle se sente aujourd'hui responsable, qu'elle sache que venir à la future assemblée, c'est aller en mission pour aller défendre les sans-voix. Et pour ça, elles doivent s'y mettre. Ce n'est pas pour aller faire un normal au niveau de l'assemblée.
Pendant 2 jours, près de 250 femmes venues de plusieurs structures publiques et privées ont pris part à cette formation. La démarche permet aux partenaires du programme des Nations Unies de mesurer le niveau d'implication des femmes dans la gestion de la chose publique. Tout développement durable, tout développement humain et durable ne peut que passer par les hommes et les femmes. Nous avons mis l'accent sur la nécessité de donner une importance au lieu où on déclare sa candidature et de considérer que la candidature est un acte assez grave. Parce qu'une élection, quelle qu'elle soit, dès que vous l'avez finie, vous jouissez toujours d'une cote de popularité qui vous permet d'entretenir une vie politique à la hauteur du choix que vous avez fait. Cette deuxième session se referme avec l'espoir que les femmes joueront leur rôle dans la bonne conduite des campagnes électorales, mais qu'elles seront aidées en cela par les leaders politiques du pays. Ouverture officielle de la campagne pour les législatives du 24 septembre. Des programmes spéciaux sont aménagés sur nos antennes pour accompagner les candidats ce soir dans le créneau 5 minutes pour convaincre. Nous recevons M. Charles Pascal Tonneau, il est le président du PPG. Bonsoir M. Charles. Merci. Merci à vous de répondre à notre invitation. Doyen, comment votre parti compte convaincre les Guinéens à voter pour sa liste et ses candidats? Eh bien, en disant la vérité, nous ne ferons pas de conflit une méthode de combat, mais nous ne tournerons pas autour de la vérité. On dira la vérité sans choquer qui que ce soit, et ce sera dans le cadre de montrer aux Guinéens que nous sommes en politique, pas pour plaisanter, mais vraiment pour arriver à une Guinée qui se réconcilie avec elle-même. Ceci ne se fait pas nécessairement dans l'agitation, dans l'affrontement, dans le conflit. Il faut que les Guinéens arrivent à se comprendre. Nous avons fait tellement de problèmes au reste du monde que parfois il m'arrive de me demander si un jour les autres ne vont pas nous laisser sur le bateau ou bien au bord de la rue et laisser le bateau terre continuer. Est-ce que vous pensez que votre programme va convaincre les électeurs? Eh bien, si je n'étais pas convaincu de cela, je n'entrerais pas en politique. Maintenant, si une autre politique engagée qui consiste à empêcher les gens de voir vrai, de dire juste et de comprendre ce qui se passe pour gêner la marche de la Guinée vers le développement, dans ce cas, je ne peux rien dire. Mais si les Guinéennes et les Guinéens sont laissés à leur analyse, je pense qu'on se comprendra. Quelles sont les circonscriptions dans lesquelles vous avez vos candidats? En fait, nous n'avons pas de candidats à l'uninominal. Nous avons une liste nationale. Et la seule chose que je puis dire, c'est que nous avons un bureau politique du PPG dans toutes les préfectures, dans toutes les circonscriptions électorales. C'est-à-dire dans toutes les 33 préfectures, et puis à Conakry, les 5 communes. De la capitale. Et les cadres de notre parti sont à l'œuvre, ils travaillent et ils essaient de coopérer avec ceux qui veulent qu'on coopère avec eux, mais ceux qui ferment leurs portes, eux aussi s'en vont pour continuer la route. Merci M. Charles d'avoir répondu à notre invitation. Et à 21h10, vous suivrez le journal de campagne avec les partis politiques en lice pour les élections législatives. Déclaration du PPG, du PDP, de AFIA, du PTS, du NGR, du PGRP et de GESI. La RTG souhaite à tous les partis politiques une bonne campagne. 2 puissants émetteurs pour la RTG Coloma et Boulbinet. C'est un don du président de la République, des émetteurs qui vont à coup sûr améliorer la couverture médiatique du territoire national par la RTG Boulbinet. Explication, Mohamed De Camara. Ces 2 nouveaux émetteurs TV et radio FM permettront aux éditeurs de la radio Kalom Stéréo et aux téléspectateurs de la télévision Boulbiné de suivre ces 2 médiums dans la capitale Conakry et dans certaines préfectures de l'intérieur du pays. Une manière de rendre compétitifs ces médias du service public. Nous espérons
dans un proche avenir, RTG Boulbinet aussi pourra couvrir tout le pays. Ce geste du président de la République est un motif de satisfaction pour les responsables de la RPG Boulbinet. C'est un grand et beau jour auquel nous avons toujours rêvé. Voilà que le rêve est devenu réalité. Que grâce soit rendue au Tout-Puissant Allah et un hommage déférent au président de la République, le professeur président Alpha Condé. Nous remercions Dieu, président professeur Alpha Condé, qui a bien voulu penser à nous, et tout le gouvernement, le ministre de la Communication, et qui n'a ménagé aucun effort pour essayer de redonner un sang neuf à notre institution. L'arrivée de cet émetteur au niveau de la RKS va plutôt galvaniser, comme on le dit, l'ardeur des travailleurs et surtout donner le goût aux agents techniques d'être réguliers sur le terrain. Ces émetteurs sont déjà installés et seront opérationnels dans les jours à venir. Après les résultats du baccalauréat unique, l'heure est à la sélection et à l'orientation des bacheliers au ministère de l'Enseignement supérieur. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Une mission d'inspection est également en route pour l'intérieur du pays. Elle devrait s'assurer du bon déroulement de l'opération. Reportage Eugène Dunamo Abibcham. 30 358 bacheliers attendent leur inscription cette année dans les institutions d'enseignement supérieur du pays. À cet effectif s'ajoutent 431 bacheliers guinéens et 26 autres étrangers non orientés en 2012 et les années antérieures. À travers ce point de presse, la conférence des recteurs et directeurs généraux annonce les conditions de sélection et d'orientation des nouveaux étudiants. Les critères sont les mêmes que chaque année. D'abord, avoir le baccalauréat guinéen ou équivalent et venir prendre une fiche pour cocher une ou plusieurs options et en fonction de votre position, donc de votre classement au bac, de votre moyenne d'admission, vous êtes envoyé dans l'une des filières que vous aurez choisies. La zone spéciale de Conakry reçoit à elle seule 16 079 bacheliers, tout profil confondu, contre 812 étudiants pour la région de Mamou. Dans les universités, l'heure est au préparatif des meilleurs accueils des étudiants, malgré quelques impératifs. Toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que le séjour de ces étudiants à l'intérieur du pays, dans le cadre des études, se passe très bien. L'Institut de Farana, qui ne réserve l'internat qu'aux filles, et celui de Bokeh avec sa vieille infrastructure sont les seules institutions à abriter encore les étudiants nouvellement inscrits. Un des problèmes que tentent de corriger les responsables universitaires depuis la suppression du régime d'internat en 2006. Ouverture ce matin à Conakry du congrès régional du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. La rencontre a passé en revue le fonctionnement de l'institution. De nouvelles orientations ont également été élaborées pour l'année en cours. Le point avec Emmanuel Milimono. Ce congrès se tient dans un contexte particulier. Le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne n'est pas épargné par la crise sociopolitique que traverse le pays. C'est pourquoi les membres du bureau régional de Conakry se retrouvent pour non seulement repenser le dispositif de fonctionnement de l'institution, mais aussi se fixer de nouvelles orientations. Vu le changement du contexte sociopolitique et économique du pays, toute structure qui veut vraiment aller de l'avant, il faut se conformer à la mutation sociopolitique, faire des réformes pour pouvoir s'inscrire. Je ne dirais pas que le Conseil national est au bord du naufrage, mais le Conseil national a besoin de se regarder dans le rétroviseur. La société civile guinéenne compte se repositionner et assumer pleinement son rôle d'interface entre l'État et les partis politiques. Le prochain bureau devra faire face à des défis importants. Le premier défi à relever aujourd'hui pour le bureau qu'on va mettre en place au niveau régional, c'est d'abord faire en sorte que l'ensemble des organisations de la société civile vivant sur le territoire régional de Conakry, d'abord fédèrent leur action. Ça c'est un. Deuxièmement, il faudrait que les citoyens se reconnaissent en ce bureau qu'on va mettre. Et cela passe nécessairement par la crédibilité et le niveau de représentativité des réseaux qui composent, n'est-ce pas, qui vont composer le bureau qui sera mis en place. Cette assemblée générale devra aboutir à la mise en place d'un bureau régional à Conakry. Au total, 15 000 personnes sont concernées par ces renouvellements du niveau sous-préfectoral au niveau national, en passant par les communes, préfectures et régions.
Le ministre du Plan en mission de sensibilisation dans la Guinée profonde, Sékou Traoré, était récemment à Yomou. Il a invité les citoyens à la paix et à la réconciliation nationale. Il faut rappeler que cette partie de la Guinée avait été le théâtre de violences intercommunautaires. Reportage Tcherna Ousmane Diallo. C'est tout un rituel au cours de cette cérémonie de réconciliation. D'abord, le choix du site pour abriter l'événement. Situé au cœur de la ville de Yomou, cet endroit est un lieu sacré réservé aux offrandes depuis la création de la ville. Selon la tradition, c'est le neveu de la famille Pobomou de la communauté Guerzé qui invoque l'esprit des ancêtres. Puis vient le sage Karamo Fofana, doyen de la famille Konia à Yomou. Il invoque la grâce d'Allah afin qu'il répande sa miséricorde sur la ville. Avec l'immolation des bêtes, le pacte de cohabitation pacifique est signé. Les communautés Guerzé et Konia s'engagent pour la paix. C'est un sentiment de joie et de réconfort. C'est la deuxième étape que les deux communautés signent des pactes. Le premier pacte a été signé en 1919 à Boumakama, entre Konia et Pelé. Depuis ce temps jusqu'à l'heure-là, sinon que les alliés naturels provoqués par Dieu, mais entre nous, la communauté, il n'y a jamais eu d'incident. Ici à Yomou, on remercie Dieu. Tant que nous restons divisés, le pays n'ira pas de l'avant. Unis, nous sommes forts. Divisés, nous sommes faibles. Voilà la raison qui nous amène à réconcilier toutes les communautés ethniques du pays afin qu'elles vivent ensemble. Les événements qui ont émaillé Zérékoré et Beila n'ont certes pas atteint la ville de Yomou. Cependant, de tels engagements rassurent l'émissaire du gouvernement venu sensibiliser les populations. Pour le gouvernement, c'est extrêmement important. Donc il faut que tous les Guinéens comprennent que la Guinée, c'est le bien le plus précieux que nous avons. Il n'y a rien qui dépasse la Guinée pour nous tous. Nous devons veiller à ce que cette unité nationale se renforce, que le peuple soit uni et que nous allons dans le bon sens, dans le sens du progrès et de la concorde nationale. L'événement a aussi été l'occasion de discuter avec le ministre du Plan des problèmes qui entravent le développement de Yomou. À ce titre, les populations invitent le gouvernement à réhabiliter la route de 27 km qui relie Yomou au Libéria. Le ministre du Commerce, quant à lui, rentre de la baie. Mohamed Dorval Doumbouya a échangé avec les autorités administratives, politiques et les notables de la localité. Il a mis l'occasion à profit pour évaluer le niveau d'exécution de la campagne agricole de cette année. Mamadi Kouman. Il s'agit de sa première prise de contact comme parrain de la préfecture de l'Abbé dans le cadre de la campagne agricole exercice 2013-2014. Ici, autorités préfectorales, population paysanne et notables de la localité étaient tous au rendez-vous. Le gouvernement a des résultats concrets que nous avons été obligés de mettre à disposition des populations. Il y a des tas d'informations que je ne savais pas aujourd'hui sur pas mal de plans, sur le plan macroéconomique, sur le plan agricole surtout, où le chef d'État s'est impliqué personnellement pour que nous puissions, dans les années qui viennent, bientôt autosuffire en Guinée. Plusieurs questions liées au renforcement de la paix, de l'unité et de la quiétude sociale en Guinée ont été évoquées. Avant de quitter la cité de Karamok Alpha Molabé, le ministre du Commerce a rendu visite au grand calife de la préfecture Adar Labé, où il a offert au nom du chef de l'État de la peinture et une enveloppe symbolique pour la rénovation de cette mosquée. Des prières et bénédictions ont été dites pour le maintien de la paix et l'unité nationale en Guinée. La ville de Gawal possède 18% du cheptel guinéen. Pour renforcer ses acquis, la BAD a octroyé des infrastructures d'élevage à la localité. Il s'agit entre autres d'une mini-laiterie et d'un marché à bétail. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional de gestion durable du bétail ruminant endémique Progeb. Compte rendu Eugène Danamo Abdoulaye Diallo. Le rêve caressé par les acteurs de la filière bovine de Koumbia dans la préfecture de Gawal est devenu une réalité. Ils viennent de bénéficier d'une mini-laiterie et d'une aire d'abattage. Ces nouvelles infrastructures sont entièrement financées par la Banque africaine de développement à travers le projet régional de gestion durable du bétail ruminant endémique Progeb. On est prêt, on est fin prêt pour soutenir cette mini-laiterie. Puisqu'on a des bassins laitiers, on a des groupements féminins, on a des collecteurs dans tous les secteurs, on a des comités de gestion, on a le groupement féminin. Vraiment, au nom de notre groupement féminin, vraiment on tient à soutenir cette bonne laiterie.
À Kounsitel, une sous-préfecture de Gawal, le projet a réalisé une piste de desserte entre Boum et Malaya sur une distance de 32 km. L'action vise à désenclaver cette zone d'élevage par excellence. Le constat a été que les manquements qui avaient été notés ont été relevés par les entreprises. Maintenant, il y a de petites améliorations qui par la suite ont été identifiées. Et ça, c'est humain. Dans tout travail, il y a toujours une possibilité d'amélioration. On n'a pas fermé la porte, mais il faut tenir compte du contexte que le projet tire vers sa fin. Et ensuite, on a essayé d'utiliser au mieux aussi les ressources qui étaient disponibles pour ce type de travail-là. L'un des projets phares mis en œuvre par le projet dans son site 1 est le marché régional à bétail de Kounsitel. Avec une capacité d'accueil de plus de 300 bovins et de petits ruminants, ce marché permettra aux 3 autres pays membres du projet de se ravitailler à partir du cheptel guinéen. En attendant la remise officielle de ces infrastructures, la commission interministérielle est satisfaite de la qualité d'exécution des travaux. Mise en place hier à Conakry du comité interministériel du projet Grand écosystème marin du courant des Canaries, l'enjeu est d'améliorer la desserte du marché en produits halieutiques. Reportage Aïssatou Moudialou. Selon les spécialistes, l'indice d'abondance des ressources halieutiques des eaux maritimes est en baisse. La productivité biologique des espèces halieutiques est aussi en forte perturbation. Face à cette situation, le ministère en charge de la pêche et les institutions évoluant dans le secteur lancent le projet du grand écosystème marin du courant des Canaries. Ce projet vise à fournir des ressources alimentaires et économiques vitales pour la population. Ce projet, une fois atteint ses objectifs, va essayer de sécuriser ces services et biens fournis aux populations. Mais si on laisse en l'état, ça va continuer à se dégrader et finalement, ça va créer beaucoup de problèmes. Nous attendons une bonne collaboration entre les différents partenaires pour que les préoccupations qui ont présidé à la mise en place du projet puissent être prises en considération et satisfaites, c'est-à-dire une meilleure lutte contre la baisse drastique des indices d'abondance, une préservation de l'écosystème, la mise en place d'un processus qui pourrait garantir la durabilité des exploitations de ressources halieutiques. Dans l'espoir d'une réussite efficace de ce projet, l'invite a été faite au comité interministériel national pour l'élaboration d'un plan d'action qui tiendra compte des priorités et des recommandations des Nations Unies pour une pêche responsable. À Kaloum, un incendie s'est déclaré au port de pêche artisanal de Teminataï la nuit dernière. 55 baraques et leurs contenus sont partis en fumée. 300 pêcheurs vivaient en ces lieux. La plupart des victimes sont des étrangers. Un court-circuit serait à l'origine du drame. Redorer l'image de la Guinée à l'étranger, mais surtout faire de notre pays une destination prisée, c'est l'une des priorités de la Troisième République. Dans cette dynamique, le gouvernement a entrepris la construction de plusieurs hôtels à Conakry. Ce soir, nous faisons le point sur l'évolution des travaux du chaîne hôtel 4 étoiles Mao Sangari. Donner une belle image à notre capitale, offrir une meilleure visibilité aux merveilles touristiques, atteindre les normes en matière d'hôtellerie, telles sont les dispositions que le gouvernement a adoptées et élaborées depuis septembre 2012. La construction de cet autre hôtel, le Chain Hotel, s'inscrit dans l'exécution du programme gouvernemental. Situé sur la corniche sud dans la presqu'île du Kaloum, ce réceptif hôtelier de 4 étoiles est placé en bordure de mer. Notre objectif, c'est premièrement de pallier au déficit d'infrastructures hôtelières dans la ville de Conakry, deuxièmement de participer au développement de la ville sur le plan touristique, sur le plan embellissement, et troisièmement on peut dire aussi de participer à la création d'emplois pour les jeunes de la Guinée. Équipé de 186 chambres, un bar, 2 parkings pour 50 véhicules, une piscine, un restaurant, cet hôtel montre ainsi une meilleure vision touristique de notre pays. Donc après avoir monté le bâtiment, nous allons passer tout ce qui est tuyauterie et gaine. Donc là, d'ici la fin de ce mois, tous les niveaux seront montés et nous allons maximum 6 mois pour faire tout ce qui est appareillage sur ces chantiers.
Avec 18 mois d'intenses travaux, la construction de cet hôtel à dimension internationale va permettre à notre pays de retrouver sa beauté touristique. Sport, football, le championnat national terminé, la 54e édition de la Coupe nationale commence. L'un des matchs phares des 16e de finale de cette compétition oppose ce week-end l'AS Kaloum de Conakry au club Alustar de Fria. Ici à Gassila sur les entraînements des jaunes et verts. Le club de la presqu'île de Kaloum, au lendemain de son périple foutanien, s'est immédiatement mis au vert pour la conquête du deuxième objectif de la saison, à savoir la bataille pour la couronne de la 54e édition de la Coupe nationale. La ville de Fria, qui est la première étape, n'est pas un terrain inconnu des jaunes et verts. Le technicien sénégalais Amara Traoré est très confiant. Il n'y a pas de secret dans la vie. Le seul secret dans le football, c'est surtout avec l'AS Kaloum, avec une reprise qui s'est passée. Donc c'est le travail, il faut faire le travail dans la durée, dans la patience, pas dans la précipitation. Le Bumbiso a montré un net regain de forme au cours des derniers virages du championnat, avec à la clé une troisième étape arrachée de haute lutte. Somme toutes des éléments qui nous laissent croire que l'AS Kaloum présentera forcément toute autre facette en Coupe nationale. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée chez vous et à demain.